Coucou les signes d'air. Bonjour, bonjour. J'avais envie de faire un petit tirage pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour le mois de mars 2022, histoire d'aller voir un peu ce qu'on a à vous dire ou à vous conseiller pour le mois de mars. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va déjà regarder avec le tarot psychique. On va déjà peut-être à la coupe. Ce que ça vient nous dire pour le mois de mars. Oh là là, on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser, on a envie de se faire du bien, on a envie de passer à autre chose. Clairement, on a envie de tourner le dos à tout ce qui nous toute la sombricitude qu'on a vécue et de se retourner vers la lumière, quoi. Tourner le dos au passé, là on voit vraiment l'envie de s'amuser, de faire la fête, en tout cas de nourrir son cœur, d'être heureux. Eh oui, oui, oui. Alors, on va regarder en 9 cartes, comme ça, on va couper. C'est un grand mot, mais le mois en 3. Première partie du mois, deuxième partie du mois. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, voyons ce qu'on a à nous dire. Alors, dans la première partie du mois, oui, alors là, on voit qu'on est spirituellement en force. On a envie d'être dans de bonnes énergies, hein, on y travaille. Voilà, on y travaille. Je pense que ça date pas d'hier et puis que c'est comme si on nous dit ça se poursuit au mois de mars. On voit des retrouvailles, on voit des échanges, de la communication ou peut-être même des associations qui peuvent se mettre en route. En tout cas, on voit que c'est dans des idées qui émergent, les partenariats, les alliances, avec le jugement qui arrive après, donc pour nous dire d'être bien attentif justement à toutes les opportunités, toutes les nouvelles qui peuvent arriver, parce qu'on est quand même dans une énergie de libération, vraiment, hein, on ressuscite là, vraiment l'impression de ressusciter. Tout ceci nous apporte une belle récolte. Alors, au milieu de moi, oh là là, on aurait tous envie de voir des cartes comme ça tout le temps. Parce que là, on voit la récolte. Donc, la récolte, c'est pour moi, tous les domaines de la vie où on voit cette lame, je l'aime beaucoup. Bah oui, forcément, il a l'air bien, lui. Il y a la lumière, donc à tous les étages, on va dire. C'est éclairé, c'est serein et on manque de rien. Je veux dire, là, il y a un retour de ce qui a été mis en place qui arrive, hein. On voit la récolte quand même. Donc, c'est quand même la récolte de tout le travail, autant spirituel, certainement que matériel, qui a été fait. Le succès. Donc, dans ce qu'on va vivre au mois de mars, on va vraiment reconnaître du succès. Et avec tempérance, l'ange, notre cher ange tempérance, qui est quand même une magnifique lame aussi, qui parle vraiment pour moi, de fluidité. Les énergies circulent bien, c'est fluide, les échanges sont bons. Et il n'y a vraiment pas de tracas. Donc, je vois un mois de mars assez sympathique. Et dans la dernière partie du mois de mars,
on voit dans tout ce qui se met en place, tout le travail fait, on voit qu'il peut y avoir encore un bouleversement par rapport à... c'est la maison de Dieu, hein, donc c'est quand même par rapport à... Je pense qu'on est quand même touché par tout ce qui s'écroule partout. Tout ce qui s'écroule autour de nous. Là, on voit, j'ai quand même l'impression que même si on est dans la spiritualité, même si on est dans notre mouvement de vie très positif, fluide, nickel, les bouleversements, quelque part, je pense, sur la troisième partie de mars, ne nous sont pas indifférents. Hein. Alors par rapport à tout ça, il va falloir aussi nous aller voir les structures en nous qui sont peut-être devenues obsolètes, les armures et les protections qu'on a pu se mettre tout au cours de notre vie, où il y aurait peut-être encore un travail à faire là-dessus, de faire tomber un peu ces dernières protections qui sont plus utiles dans la vie qu'on vit et vers laquelle on va, avec derrière l'étoile, donc la bonne étoile, c'est-à-dire que tout le travail qui va être fait là-dessus, et même, je pense, tout ce qui se passe autour, c'est comme si on vient nous dire, il y a la bonne étoile dessus. Donc ne vous inquiétez pas, restez avec le soleil, restez dans la lumière, brillez votre être, quoi. Soyez lumineux, apportez-vous de la lumière à vous, mais aussi aux autres, parce qu'en fait, je pense que là, on voit bien entre la spiritualité, la réussite, les récoltes et la fluidité, c'est qu'il y a peut-être aussi cette capacité dans tous ces bouleversements qui se passent, d'apporter de la lumière aux autres, hein, de travailler en lien avec la bonne étoile pour apporter aussi de la lumière aux autres et peut-être les aider. Ce qui est bon. Alors les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ça va certainement, forcément leur parler parce que c'est des signes qui sont pas étrangers à tout ce que je viens d'expliquer du tout. On va regarder avec l'oracle de la triade si on peut avoir petite précision, renseignements complémentaires. Alors voilà, on nous parle et je pense que c'est en lien avec cette carte du bouleversement de la nécessité, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout ce qui s'écroule, tout ce qui est détruit, c'est juste parce que les bases étaient pourries. Donc quelque part, ça permet une nouvelle ouverture, une nouvelle porte. Donc ça permet de reconstruire sur des bases plus solides, plus saines. Donc quoi qu'il en soit, gardons à l'esprit que tout ce qui se passe, c'est pour du bon. On va recouvrir avec la triade pour voir un peu le cours du mois. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et voilà, information supplémentaire, complémentaire. Alors là, on voit qu'on vient nous rappeler que en ce début mars, on est encore beaucoup dans l'illusion. Il faut vraiment prendre conscience parce que là on voit le masque, on voit tout ce qui est faux, toute la fausse information. On nous dit par rapport aux hommes, les hommes ils sont encore bien bercés dans les mensonges et l'illusion dans lesquels on veut les maintenir. Toutefois, on voit cette élévation, et là pour moi clairement on parle de l'élévation des hommes, de l'humanité, et c'est le saut, c'est la volonté qui vient du plus haut,
Donc, à titre personnel, si vous avez encore des choses à régler par rapport à des voiles à faire tomber, des choses à mettre encore au clair, par rapport peut-être à certaines illusions auxquelles on vous a fait croire ou que vous-même avez eues, eh ben c'est exactement en ce début de mois de mars le moment de s'élever et puis d'aller vers ce qui est plus vraiment la volonté la plus noble. Alors là, on voit hein, les ordres aussi, ça vient d'en haut. Et sur tous les sacrifices à faire, c'est-à-dire que le message, parce que là, on voit bien la trompette là, qui vient apporter, avec ses ailes d'ange, qui vient apporter les messages. Donc, soyez très attentifs à tout. Si vous êtes quelqu'un de connecté, hein, qui aime travailler avec les guides ou comme ça, surtout vous privez pas, hein, soyez très attentifs à tous les messages qui vont vous parvenir, parce que tous les sacrifices qui sont faits actuellement, tout ça, ça va changer. On voit la naissance de quelque chose de nouveau, hein, un nouvel offre. Elle est jolie cette carte parce que on va prendre soin de ce nouvel offre, hein, on va bien en prendre soin pour faire naître quelque chose de plus pur et de plus beau. Donc soyez conscients de ça. Vos prières, ben là on vient vous dire, elles sont entendues, donc travaillez bien avec ça, hein. Tous vos souhaits. En fait, c'est mettre son énergie dans tout ce qu'on a envie, dans tout ce qu'on souhaite, dans tout ce que... C'est un peu le message qui est donné là par ce jeu. Puis la réussite, elle vient comme ça. On peut sortir de cette situation de pénitence. Là, on voit bien hein, que le but, c'est quand même c'est de sortir. C'est d'aller vers ce qu'il y a de plus haut, de faire naître quelque chose de nouveau pour sortir de cette situation de pénitence dans laquelle est l'humanité. Donc nous aussi, et puis les signes d'air, je pense qu'ils sont très sensibles aussi à tout ça. Donc on voit ici la réussite, ça veut dire sortir de l'illusion, rester connecté avec nos idées les plus élevées, les messages qui viennent de plus haut, être conscient que l'humanité est en train de s'élever, et nous aussi d'ailleurs, vous aussi d'ailleurs, que tous ces sacrifices vont permettre une renaissance. Il y a peut-être déjà des choses au mois de mars qui vont devenir plus visibles, j'ai envie de dire. Et donc, restez bien dans cette énergie de nourrir tout ce qu'on veut, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau. C'est-à-dire, plus on baigne dans les énergies positives, plus on est connecté avec nos guides et qu'on travaille avec eux. La prière, c'est ça, hein, c'est quand même bien nous dire, je crois que dans nos énergies, il ne faut pas rester bloqué sur ce qui ne nous plaît pas, sur ce qu'on ne veut pas et tout ça, parce qu'on le nourrit. Donc c'est comme si on nous dit, ben maintenant, il faut être que dans les énergies positives de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, de ce renouveau. Et là, c'est la réussite qui vient nous sortir de cette pénitence de l'humanité et la vôtre qui n'a que trop duré. Voyons. Un message pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour les accompagner au mois de mars 2022. Du courage. Magnifique. Sois plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en la source divine et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle, juste à côté de l'offre, juste en dessous de l'homme. C'est magnifique. Avec la réussite en dessous, courage, eh ben, c'est tout ce que... j'ai rien à rajouter, le message, il est entier là, vraiment. Si on sent que ça faiblit un peu, qu'on s'use un peu sur tout ce qui se passe, non, gardons la foi, gardons du courage, chers amis, Gémeaux, Balance
et Verseau. C'est dans cette énergie-là qu'on va vers la réussite. Et je demande encore un message. Médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors, ils disent vos chers disparus. J'irai plus loin. Tout ce qui n'est pas visible pour nous dans ce monde. Les disparus, les guides, les êtres de lumière. Ça vient confirmer que pour vous, les signes d'air, c'est important. C'est vraiment un outil dans votre boîte à outils de travailler avec tout ça. C'est ça, c'est comme ça qu'on avance. Et qu'on avance sur un chemin lumineux. Alors, c'est bien de parler d'avancer. On va voir le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il vient nous dire pour ce mois de mars? S'ancrer. Alors voilà un bon conseil. Plongez, explorez vos racines. Donc l'ancrage, oui, alors ça, on ne le dit jamais assez, est très, très, très important. Et quand on parle de nos racines, c'est de notre propre connexion à la Terre. L'ancrage, c'est notre propre connexion à la Terre et à l'univers aussi. On s'ancre en bas, on s'ancre en haut. Et voici le conseil pour le mois de mars. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Bye bye.